Monsieur le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Madame le ministre en charge de l'éducation nationale et l'enseignement technique, Monsieur le ministre du budget, Monsieur le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des présidents des institutions, avec une mention particulière au vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président de l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions régionales, bilatérales et multilatérales, Mesdames et Messieurs les représentants des gouverneurs du district autonome d'Abidjan et du maire de Cocody, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents directeurs généraux d'organisations socio-professionnelles, Monsieur le commissaire général du Forum Diaspora for Growth, directeur général du CPC, Mesdames et Messieurs les responsables des associations et organisations des Ivoiriens de la diaspora, chers amis des médias nationaux et internationaux, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais avant tout propos vous souhaiter, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le traditionnel Akwaba, c'est-à-dire la cordiale bienvenue chez vous, en terre ivoirienne. La tenue à Abidjan de cette importante cérémonie relève de la volonté personnelle de son Excellence M. le Président de la République de réunir en Côte d'Ivoire l'ensemble des enfants de ce pays, acteurs indispensables de son développement futur. J'adresse mes chaleureuses salutations et mes vifs remerciements à tous les participants pour la grande mobilisation de ce jour. Nos remerciements et nos encouragements vont également à l'endroit des organisateurs, notamment le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, avec son ministre, le ministre Ali Koulibaly, que je souhaite que vous applaudissiez fortement. Mais aussi, il faut applaudir aussi son bras séculier dans ce domaine, le directeur général du CPC, et qu'on remercie aussi l'ensemble des partenaires qui ont permis la réalisation de cette belle rencontre d'aujourd'hui. La tenue de cette deuxième édition du Forum économique Diaspora for Growth vient entériner le caractère inclusif, la vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. En effet, c'est en mettant au service de la Côte d'Ivoire les efforts communs de tous les enfants et amis de la Côte d'Ivoire que nous parviendrons à réaliser ensemble cette noble ambition. Comme pour la première édition réunie à Paris le 22 juin 2013, la tenue de ce deuxième forum à Abidjan permettra à nos sœurs et à nos frères de la diaspora de s'imprégner des changements notables enregistrés dans notre pays ces dernières années. Les nombreuses réalisations déjà effectuées font de l'émergence un objectif de plus en plus partagé par nos compatriotes et une réalité chaque jour plus tangible. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués membres de la diaspora ivoirienne, de nombreuses avancées ont été réalisées par le gouvernement durant ces 3 dernières années au titre de 3 principaux axes définis par le chef d'État, à savoir paix et sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, relance économique et croissance et reconstruction post-crise. Notre pays s'est dans ce sens engagé résolument sur la voie de la paix et la stabilité durable. En 3 ans, l'indice d'insécurité nationale est passé de 3,8 en 2012 à 1,18 en décembre 2014, tandis que celui des Nations Unies est passé de 4 à 2, et je rappelle, cela correspond au même niveau que celui de New York ou de Genève.
En ce qui concerne la réconciliation nationale et la cohésion sociale, l'ouverture et la constante politique de la main tendue du chef de l'État ont permis une décrispation progressive de la vie politique et l'organisation libre par tous les partis politiques de leurs activités sur l'ensemble du territoire national. Cette ouverture en direction de l'opposition se traduit également par la mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante, la CEI, inclusive tant dans sa composition qu'au niveau de son bureau. Nous souhaitons bien sûr que la CEI travaille dans un cadre serein en vue de relever le défi de l'organisation d'élections transparentes, ouvertes, justes et apaisées en 2015. En octobre 2015 pour être plus précis. Au niveau économique, notre pays a réalisé des progrès rapides et soutenus qui lui ont permis de se positionner sur une trajectoire de croissance forte, durable et inclusive. En effet, le taux de croissance moyen se situe à 9% sur les 3 dernières années, taux parmi les plus élevés dans le monde. Cette croissance rapide et soutenue provient d'importantes réformes structurelles et sectorielles mises en œuvre par le gouvernement. L'objectif visé est de créer le meilleur environnement institutionnel, juridique et opérationnel pour accompagner le secteur privé et favoriser les conditions les plus attractives pour la réalisation d'investissements privés, tant nationaux qu'extérieurs. La mise en œuvre de ces importantes réformes a valu à notre pays de gagner 30 places dans le classement du Business de 2012 à 2015. Il est en outre classé pour la 2e année consécutive parmi les 10 meilleurs réformateurs au monde. Je dis bien au monde, pas en Afrique, dans le cadre des rapports Doing Business de la Banque mondiale 2014 et 2015. D'importantes réformes sont également mises en œuvre dans le cadre de ce qu'on appelle le Millennium Challenge Corporation, le MCC, du gouvernement américain, sanctionné, vous savez, par l'obtention récente du threshold, c'est-à-dire la première marche vers le compact, puisque un montant de l'ordre de 800 millions de dollars sont en jeu. Ce n'est pas rien, n'est-ce pas? En outre, notre pays a maintenu son statut de pays conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITE, obtenue en mai 2013. Vous en voulez d'autres? D'accord, on continue. C'est également l'occasion de rappeler que notre pays a reçu en décembre 2014 le prix du Forum Mines and Money du meilleur pays en matière de réforme dans le secteur minier devant la Finlande, le Pérou et la Serbie. Vous en voulez encore? Continuons. J'ai terminé par là parce que sinon, ce serait trop long. Enfin, la Côte d'Ivoire devait être éligible dès 2015 à l'initiative internationale Open Government Partnership, l'OGP, à Londres. Cette amélioration continue de la gouvernance et du climat des affaires explique le retour à budget des institutions internationales, des ambassades et des grandes entreprises multinationales. C'est le cas, entre autres, et le film l'a montré, de la Banque africaine de développement, du bureau de l'UNESCO, de African Rice, ou des entreprises multinationales comme General Electric, Microsoft, ExxonMobil et j'en passe. Ce climat des affaires de plus en plus attractif s'accompagne également de l'amélioration et la mise à niveau d'infrastructures modernes et de qualité, composants indispensables de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, en faisant notamment appel au partenariat secteur public, secteur privé. Sont principalement concernés les routes et les autoroutes, les grands ouvrages d'art, dont le splendide pont Henri-Conan Bédier, et vous savez, le pont de Boisflé, mais aussi il s'agit des ports, des aéroports, des TIC et bientôt des chemins de fer pour l'année 2015. Dans le domaine de l'énergie, de nombreux projets ont été entrepris pour accroître la production et améliorer la distribution d'électricité et de gaz. Le gouvernement met en outre en œuvre le programme d'électricité pour tous, qui vise à faciliter le branchement de la majorité de nos ménages à une source d'électricité.
L'objectif est de faire de la Côte d'Ivoire un véritable hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Dans le domaine des TIC, l'État met l'accent sur le développement d'infrastructures à haut débit sur l'ensemble du territoire national afin d'accompagner la modernisation de notre économie. Et je dois vous dire que nous avons lancé 2000 km de fibre optique, dont les inaugurations vont commencer dès cette année 2015 et vont être lancées aussi en 2015 5000 autres kilomètres de fibre optique. Ça fait donc au total, ceux qui savent calculer, 7000 kilomètres. Voilà, bravo. La diaspora, c'est très vite calculé, hein. Ça, il y a aucun problème, je le sais. Donc 7000 kilomètres qui vont permettre donc de joindre entre elles toutes les capitales départementales, régionales, avec Abidjan, mais aussi avec Abidjan et l'extérieur. Donc, où vous êtes, vous pourriez donc déjà dès le deuxième semestre de l'année 2015 joindre tout l'Ouest par fibre optique et l'Est en grande partie de cette année. Et donc en 2017, toute la Côte d'Ivoire, quel que soit vos positionnements à l'extérieur, vous pouvez joindre toutes les capitales régionales. Vous voyez, hein? Et les capitales départementales aussi. N'est-ce pas que c'est beau? Bien. Vous pouvez donc parler à vos parents à partir donc de vos iPads à l'extérieur. Et vous savez, en fait, et je terminerai en ce qui concerne les TIC par là, qu'actuellement nous avons 20 millions de cellulaires, n'est-ce pas, sur une population de 23 millions d'habitants. Faites des calculs. Voilà. Au niveau social, l'action du gouvernement s'est portée, entre autres, sur le développement des infrastructures et des équipements de base, notamment dans les domaines de l'eau potable. Et vous savez que le président de la République va inaugurer la station donc de Beaunois, très bientôt, de la santé et de l'éducation. Il y a lieu de relever de façon particulière la mise en œuvre en 2015 de la couverture maladie universelle, en abrégé la CMU. Excellences, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le processus de construction nationale a connu des avancées appréciables. Cette dynamique devait être accélérée par la participation active et entière de tous les enfants de la nation, notamment ceux de la diaspora. En effet, la diaspora constitue une composante importante du capital humain national. Un potentiel inestimable en termes d'expertise diverses, facilement transposables. C'est également une source d'épargne mobilisable pour le financement du développement et d'investissements sociaux ou économiques rentables. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers participants, le thème de cette deuxième édition, Diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence, me permet de mettre l'accent sur deux axes majeurs de la politique de développement national. La mobilisation du capital humain de la diaspora et les mécanismes de facilitation de l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur. Rapidement, concernant la mobilisation du capital humain de la diaspora, le gouvernement est conscient que les politiques de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, demeurent une réelle préoccupation. C'est pourquoi la politique de diversification de notre économie, engagée par le gouvernement, et le développement du rôle du secteur privé contribueront à promouvoir la demande de personnel qualifié et améliorer la situation de l'emploi. Par ailleurs, sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement est à l'œuvre pour renforcer au plan opérationnel et financier le dispositif existant dans le domaine de l'emploi. En effet, il est prévu au cours de ce premier trimestre 2015 la création de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi jeune et la mise en place d'un fonds d'appui à l'insertion professionnelle et à l'emploi des jeunes. Le ministre a indiqué tout à l'heure que je crois 60% de la diaspora était constituée donc de jeunes. Donc vous voyez qu'il faut donc travailler en faveur donc de ces jeunes. S'agissant de la facilitation de l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur, le gouvernement a défini une politique adéquate et des mécanismes appropriés de financement de vos projets d'investissement. Dans ce sens, un dialogue permanent a été établi avec le secteur financier afin de permettre l'accès des PME au financement. Et je crois que le président Diera Souba de la PBF est actuellement là, je l'ai aperçu tout à l'heure. Je sais qu'il répondra favorablement avec
ses confrères et consoeurs à vos demandes de financement au niveau des PME, PMI et pourquoi pas TPE si c'est nécessaire. En outre, les nombreux projets et programmes mis en œuvre par le gouvernement devraient vous offrir des créneaux d'investissement sûrs et avantageux. Ces opportunités couvrent, entre autres, l'agriculture, l'agro-industrie, les logements sociaux, les services à travers notamment la consultance et l'accompagnement des PME naissantes, ainsi que le secteur donc des TIC. Dans ce secteur, notre pays dispose de nombreux jeunes entrepreneurs talentueux qui nous font l'honneur à l'échelle internationale. En témoigne, vous le savez, la brillante participation de 2 jeunes Ivoiriens à l'initiative YALI du président américain Obama. J'invite donc l'ensemble des diasporas et les amis de la Côte d'Ivoire à soutenir davantage ces jeunes entrepreneurs et notamment ceux des diasporas. En outre, le gouvernement, à travers le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères et le ministère d'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, le ministère de l'Économie, des Finances et le ministère du Budget, ainsi que les institutions de financement et le CPTC, continueront de jouer leur rôle d'interface et de facilitation pour la réalisation de vos projets. C'est un engagement, je sais qu'ils vont le faire, le ministre l'a indiqué tout à l'heure, et nous sommes tous derrière lui pour permettre donc de réaliser vos projets ici en Côte d'Ivoire. Chères sœurs et chers frères des diasporas, je voudrais encore une fois saluer votre présence affirmée et distinguée à ce important événement. Il est le gage de votre attachement à notre chère patrie et le signe de votre adhésion à tous ces développements réalisés sous la haute égide du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je vous invite donc à prendre votre place à la fois comme acteur et bénéficiaire de cet ambitieux programme de transformation structurelle, économique et sociale et culturelle de notre pays. Mesdames et messieurs les participants, honorables invités, les conclusions de ce forum sont attendues avec beaucoup d'intérêt par le gouvernement. J'engage chacun et chacune de nous, au sortir de cette rencontre, à jouer sa partition dans les actions à mener pour un développement économique et social réussi. Je voudrais encore une fois féliciter les organisateurs de ce forum pour leur dynamisme et les encourager à poursuivre dans cette voie. Je profite de cette tribune pour réitérer l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à toutes les filles et à tous les fils de ce pays, les invitant à l'union, à la solidarité. La diversité de nos opinions doit constituer une richesse pour notre pays. Saisissons cette chance et mettons-nous au travail, car seul le travail peut nous sortir du sous-développement et nous faire entrer dans le cercle vertueux des économies émergentes. Avant de terminer mon propos, je voudrais souhaiter à chacune et à chacun de vous une bonne et heureuse année 2015. Sur ce, je déclare au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ouverte la 2e édition du forum Diaspora for Growth, portant sur le thème Diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.